Aujourd'hui, nous célébrons la journée égyptienne de la femme, la journée de la femme égyptienne, le 16 mars. Outre le 8 mars, c'est la journée mondiale de la femme. Et comme je l'ai dit au début de notre rencontre, le 21 mars, nous célébrons aussi la fête des mères qui n'a pas de date identique dans différentes cultures. Alors aujourd'hui, il s'agit de la femme, mais à partir de quelle perspective? À partir de la perspective lutte, à partir de la perspective soulèvement contre l'injustice. En fait, ce comportement féminin ne date pas d'hier, pas seulement durant les deux révolutions récentes, celle du 25 janvier 2011 ou du 30 juin 2013, mais plutôt à partir de 1919. Énormément de femmes se sont soulevées, guidées ou conduites par la fameuse militante Hoda Sha'rawi. En fait, il y a eu beaucoup de martyrs qui sont tombés, de martyrs femmes, dont les noms n'ont pas eu une renommée identique à celle de Hoda Sha'rawi, mais des femmes qui ont contribué, qui ont sacrifié leur vie. À citer par exemple des femmes comme Yumna Sobeh, Hamida Khalil, Fatma Mahmoud, Nahmet Mohamed, Naïma Abdelhamid. Ce sont des martyrs qui se sont sacrifiés à l'époque de l'occupation et pour plusieurs raisons, qui se sont soulevées contre l'injustice, mais elles étaient guidées par Hoda Sha'rawi. Il y a aussi des noms comme Safiya Zarloul et autres à n'en plus finir. Aujourd'hui, nous avons une jeune femme, une jeune fille, une jeune étudiante égyptienne, contrairement à nos traditions. Au lieu d'inviter une femme qui a déjà eu des activités dans ce domaine, voyons un petit peu la nouvelle génération, puisque c'est la nouvelle perspective en Égypte, et c'est la génération ciblée pour l'avenir. Une jeune fille étudiante qui a beaucoup de rêves, qui a beaucoup d'activités, outre ses activités estudiantines, et qui a beaucoup d'ambition, qui se considère ou se qualifie de féministe. J'aimerais vous présenter ce matin une étudiante à la faculté d'information, la jeune Dina Radouane. Dina Radouane, bonjour. Et bienvenue avec nous. Merci beaucoup. Dina, avant d'aborder notre débat, nous allons voir et suivre ensemble un compte rendu qui relate l'histoire des femmes militantes en Égypte. La femme a joué un rôle important dans la société égyptienne. Ce rôle a émergé depuis l'époque pharaonique. Elle y était traitée au même pied d'égalité que l'homme et a accédé aux postes politiques et au pouvoir. Hatshepsut, à titre d'exemple, a gouverné l'Égypte depuis 1479 avant Jésus-Christ jusqu'en 1457. Elle s'est acquittée d'un rôle historique visant à renforcer les piliers de l'État dans les domaines de la religion, du commerce et de la politique intérieure et extérieure. Telle fut la voie suivie également par les reines Néfertiti et Cléopâtre. Après l'établissement de l'État moderne sous le règne de Mohammed Ali, le rôle de la femme devint clair. L'école des infirmières créée en 1832 était le premier noyau qui a frayé la voie au travail de la femme. Elle vit le jour grâce aux contributions de plusieurs savants et penseurs égyptiens tels que Rifa' al-Tahtawi, Qasim Amin, qui ont adopté la cause de la femme égyptienne et qui ont revendiqué le droit de la femme à l'enseignement et au travail. Au début du XXe siècle, quelques femmes égyptiennes ont fondé la première organisation non gouvernementale de service, la Marche de Mohammed Ali, l'association intellectuelle des femmes égyptiennes, annonçant ainsi une participation plus large de la femme égyptienne à l'action publique. Elles ont participé à plusieurs associations de bienfaisance et de bénévolat et de lettres. Le rôle de la femme égyptienne s'est manifesté dans les causes nationales. Elle figurait à l'avant-garde des masses participant à la révolution de 1919 au cours de laquelle une femme est tombée martyre, et c'est ainsi que la femme a donné la preuve de son engagement dans des mouvements nationalistes égyptiens. Cependant, la Constitution de 1923 ne lui a accordé ses droits politiques, ce qui a abouti à l'accentuation de ses revendications. Le premier parti politique féministe égyptien a été créé en 1942.
En 1947, l'Union féministe égyptienne a réclamé la nécessité d'amender la loi électorale pour faire participer la femme au droit de vote et pour lui attribuer tous les droits politiques et le membership aux conseils locaux et parlementaires. Au cours de la conférence féministe tenue le 19 février 1951, des manifestants féministes ont revendiqué un parlement réunissant les femmes et les hommes à part égale. L'accès de la femme à ses droits politiques était le prélude à davantage de droits, tels son droit au poste public et supérieur et à sa reconnaissance en tant que force productive au même pied d'égalité que l'homme. La célébration de la journée de la femme en Égypte remonte à 1956. Un message lancé par les deux grands journalistes, les deux frères Mustafa et Ali Amin. C'est quand une jeune femme égyptienne est allée les retrouver, et puis, une jeune femme relativement est allée les retrouver pour leur dire qu'elle était veuve et qu'elle s'est consacrée entièrement à l'éducation de ses enfants. Elle n'a pas voulu se remarier, étant donné que quand elle avait perdu son mari, ses enfants étaient trop jeunes. Et finalement, ses enfants ont fini par grandir, se marier, se faire une vie, chacun oubliant complètement leur mère. Et d'où est venue l'inspiration aux deux grands frères Mustafa Amin et Ali Amin, fondateurs du quotidien Akhbar el-Youm, pour lancer la perspective de la célébration de la femme de la journée de la célébration de la fête des mères dans les pays arabes. Et il y a d'autres pays qui fêtent au mois de mai, d'autres qui fêtent autrement. En Grèce, par exemple, le jour de la fête des mères, toutes les places dans les transports communs sont gratuites, offertes aux femmes, par exemple. Aujourd'hui, nous allons voir comment voit la nouvelle génération, comment est-ce qu'elle voit la femme et quelles sont les ambitions de la nouvelle génération. Dina Radouane, rebonjour. Bonjour. Dina, vous êtes étudiante à la faculté d'information en 4e année. Oui. Quels sont vos rêves? Qu'est-ce que vous souhaiterez faire par la suite? Bon, j'espère qu'à la fin de cette année, j'aurai reçu mon bac, puis je peux alors travailler, peut-être faire mes masters, aussi travailler comme dans la télévision, peut-être faire le bulletin, par exemple. Le bulletin. Oui. Outre vos activités universitaires, vous avez des activités. Quelles sont ces activités? Bon, je prends part de différents genres d'activités. À l'université, il y a des activités reliées à, par exemple, l'Union européenne. Je prends part de ces activités. Autrement, on fait des journaux, j'y participe aussi. Mais autrement, il y a des activités nationales. Premièrement, je prends part dans les activités nationales dont le président, par exemple, comme ce qui s'est passé le jour des jeunes. Et aussi, il y avait la réunion du président avec les jeunes. J'ai pris partie des deux comme organisatrice. Il y a aussi des activités régionales, comme des échanges culturels. J'étais au Jordan, à Amman, pendant, je pense que c'est août, oui, à août. Il y avait des jeunes de différentes parties du monde arabe et aussi des activités internationales. Il y avait une connexion entre nous et à travers l'UNESCO avec le Suède. Il y avait des activités reliées aux médias et les informations, comment faire éduquer le peuple de comment il faut voir le média. En fait, nous avons vraiment de quoi nous régaler ce matin parce qu'il y a beaucoup de choses à discuter. Mais avant, j'aimerais savoir comment ça se fait que vous vous lancez dans ces activités. Comment est-ce que vous apprenez qu'il y a telle activité et quelles sont les démarches que vous entreprenez de manière à vous présenter aux responsables et à présenter votre candidature? Bon, premièrement, c'est à partir des différentes activités, j'ai fait un genre, j'ai beaucoup de connexions, j'ai des amis, beaucoup des amis et telles. Alors quand il y a ces nouvelles
Suez, le nouvel canal de Suez, l'inauguration. Ils ont demandé des jeunes qui peuvent parler en différentes langues. Alors, ils savaient, oui, c'est digne, on peut la prendre. Alors, je me suis présentée. Ils ont vu que je peux participer. Et dès là, j'ai participé à beaucoup dans une net de connexion de plus de 500 participants. Et qu'est-ce que vous avez fait au sein des Nations Unies? Au sein des Nations Unies. Bon, j'aime beaucoup l'idée d'être international et de servir le monde entier. Alors, il y avait différentes activités. J'ai pris, premièrement, quand j'étais en première, il y avait une activité à l'université reliée à l'UNICEF. Elle prend partie des enfants et tel. J'ai participé premièrement à ça. Après, il y avait l'UNESCO. Celle-ci était reliée à notre faculté et les études de médias. Alors, ils ont nous choisi. Bien sûr, ils voulaient quelqu'un qui peut parler la langue parce qu'il y a des étrangers avec nous. Alors, j'ai pris partie dans ça aussi. Et après cette année, c'est l'UNFPA. C'est relié au peuple, les nombres et les femmes aussi. Ils ont pris... J'étais une étudiante, mais ce n'était pas étudiante. Il y avait des séances de comment écrire et tel pour ce genre de propagande. Et ça, j'ai pris partie aussi à ces activités. Très bien. Et alors, qu'est-ce que vous avez fait durant les activités avec le chef de l'État? Comment ça se fait que vous êtes présentée? Qu'est-ce que vous avez fait pour devenir organisatrice? Ce que je fais, c'est j'ai participé premièrement, c'était à le ministère des Jeunes. Le ministère des Jeunes. Je me présentais là-bas, et ils ont fait une interview. Et après, ils m'ont accepté et j'ai continué là-bas. Après, nous sommes la représentation des jeunes là-bas. Et qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous avez fait, vous êtes sentie représentante des jeunes? C'est-à-dire, quel était votre rôle? Bon, on est là pour aider ceux qui est là pour avoir une participation. On participe s'il y a quelque chose qu'on doit faire. Et si le président, par exemple, dit qu'on va prendre les jeunes et tel, on est là-bas, on entend très bien et on attend ce qu'on peut faire pour être dans le futur de l'Égypte. Et qu'est-ce que vous avez gagné? C'est-à-dire, qu'est-ce que cette activité, précisément, vous a rapporté? Vous, en tant qu'Égyptienne, vous avez suivi ce qui a été dit et vous avez vu de nouveaux horizons. Oui. Alors, au terme de cet événement, qu'est-ce que vous avez décidé? Moi, j'ai décidé. Premièrement, j'étais pas beaucoup d'espérance en Égypte, mais après ces événements, j'ai vu qu'il y a des nouveaux horizons, des nouveaux plans, oui, on a des problèmes, mais on travaille à les résoudre. On n'est pas encore, non, il n'y a pas de problème et tel, mais non, on a des problèmes et on va travailler, on va faire des résolutions et tel. Ça me donnait beaucoup d'espérance. Est-ce que vous voyez que vous avez beaucoup de chance à l'avenir pour réaliser vos rêves ici en Égypte? Je pense. J'espère aussi. Vous avez aussi fait quelque chose avec la Suède, comme vous l'avez dit au début. Oui. C'est prend part de l'UNESCO. On n'est pas parti, on n'a pas allé au Suède, mais ils ont venir ici en Égypte, au Caire, à Hurghada. Aussi, on les a vus autrement. On travaille sur des médias. Ils font sur Internet. Ils préparent un website pour mettre des programmes que les éducateurs peuvent utiliser en donnant des leçons aux jeunes et aux petits aussi. Et vous m'aviez dit que vous êtes partie en Jordanie dans une rencontre avec les jeunes. Qu'est-ce que vous avez fait en Jordanie? Bon, il y avait une conférence à propos des jeunes et du média. Ils ont ramené à beaucoup d'endroits, comme la télévision officielle là-bas, le journal officiel. C'est comme l'Ahram chez nous, il y a aussi une autre là-bas. Il y a beaucoup d'endroits comme ça.
Ils ont me pris aussi avec des prix, des places de tourisme. Mais il y avait la sensation d'être avec des jeunes d'autres cultures. Oui, nous sommes tous arabes, mais il y a des différences entre celles de Liban ou de l'Arabie saoudite, de l'Égypte, du Maroc ou Tunisie. Il y a beaucoup de différences. J'aime beaucoup connaître ces différences et savoir des jeunes d'autres pays. Mm-hmm. Vous avez dit que vous souhaiterez travailler à la télévision et présenter le bulletin. Oui. Par contre, vous avez beaucoup d'activités et vous vous considérez comme une activiste. Est-ce que vous trouvez que les médias, c'est un moyen de lutte aussi? Oui, bien sûr. On peut tout faire dans le média, mais ça dépend de la télévision ou d'où on parle. Si on parle de la télévision officielle, alors on parle du média comme le média officiel, ce que vient du gouvernement ou du parlement, tout de tel. Mais quand on parle, si bien sûr il y a un problème que le peuple s'intéresse à, on peut parler de ce problème, on peut prendre l'opinion des officiels, principalement aussi des jeunes, du peuple en général. C'est comme ça qu'on utilise le média dans la politique. Vous vous considérez comme activiste. Comment est-ce que vous avez vécu les deux révolutions des années précédentes? Bien sûr. Bon, j'ai pas participé beaucoup à ces révolutions. J'ai participé au 30 juin, mais principalement participer à ces activités, il y a beaucoup de terreur, pas de terreur, mais on prend place il y a les places, il y a beaucoup de gens et comme ça, peut-être il y a des violences sexuelles, n'est-ce pas? J'ai beaucoup eu peur, mais j'ai participé quand même sur Internet. J'ai descendu dans la rue quand je pouvais, mais généralement, ces révolutions ont donné beaucoup à la femme, parce que la femme lui a donné beaucoup aussi. Ils ont donné à tout le monde, au monde entier, une représentation de la femme égyptienne, que la femme égyptienne est une femme qui peut faire ce qu'elle veut, qu'elle a une voix et que tout le monde l'entend. Comment est-ce que vous voyez la femme égyptienne? Bon, je vois la femme égyptienne très très forte et puissante, parce qu'on voit la femme égyptienne toujours travaillante, à la maison bien ou au travail. Elle fait les tâches ménagères, par exemple, à la maison, puis elle descend pour aller au travail, pour aider au financement de la maison. Il y a des maisons que la femme dépend que la maison dépend sur la femme financièrement, comme beaucoup des femmes qui travaillent dans les maisons et comme ça, elles sont les responsables de la maison. Alors le rôle de la femme en Égypte est tellement fort et tellement puissant. Et je vois que cette année, sûrement dans le Parlement, il y a beaucoup de représentation de la femme que des années précédentes aussi. Est-ce que vous trouvez que la femme égyptienne a sa place dans la vie politique? Oui, bien sûr, spécialement après les deux révolutions, personne ne peut dire que la femme n'a pas sa position. Mais aussi des 1919 de Madame Oda Sha'arawi, et comme ça, la femme égyptienne a toujours mis sa place dans la politique et aujourd'hui, on la voit de plus. Vous êtes très jeune, vous êtes encore étudiante et les jeunes d'aujourd'hui ont de nouvelles aspirations. Peut-être que les générations précédentes, quand le monde n'était pas très ouvert, on n'avait pas d'Internet, on n'avait pas de contact direct avec le monde étranger, on était plus penché vers l'Égypte. Et c'était notre façon de voir les choses. Mais vous avez une vision beaucoup plus élargie du monde. Et la plupart des jeunes ont des rêves européens, des rêves américains, des rêves pour partir, pour faire une autre vie. Est-ce que vous faites partie de quel camp? Bon, je me trouve trop égyptienne, mais en même temps, je prends tout ce qui est bon de tous les pays. Bon, en Europe, ils respectent les règlements, le temps, et comme ça, c'est beaucoup important qu'on prend ces valeurs et les placer en Égypte. Si en Amérique,
ils donnent beaucoup d'importance aux usines et aux informations, l'Internet, la technologie. Aussi, il faut prendre ces valeurs de là-bas. Il y a beaucoup de choses qu'il faut prendre des cultures des autres. Mais ici, il faut évaluer ce qu'on va apprendre des autres cultures. On parle toujours de la cause de la femme, la femme, la femme. En Égypte et ailleurs d'ailleurs, il y a énormément d'organisations, énormément de conférences qui plaident la cause de la femme, des organisations qui veulent aider la femme. Mais à votre avis, pourquoi? C'est-à-dire, il y a la femme et il y a les hommes. S'il y a une injustice, c'est une injustice sociale. Est-ce que vous trouvez vraiment que la femme a besoin d'aide supplémentaire? Non. C'est pas supplémentaire, mais il y a des raisons de pourquoi ces organisations existent. C'est parce qu'il y a, par exemple, des violences à la maison contre la femme. Il y a beaucoup de femmes qui ne connaissent pas comment se défendre et elles ne peuvent pas fuir, par exemple. Mais alors, ils veulent du support et quelqu'un qui peut leur aider. Et après, quand ils vont, par exemple, se séparer de leur mari, il faut avoir de l'aide. Et aussi, il y a un problème que je pense c'est international. En salaire, par exemple, les hommes, si un homme et une femme travaillent c'est la même position, l'homme va prendre un salaire un peu plus grand. C'est quelque chose d'international, mais je pense que c'est injuste. Il ne faut pas. On est en le 21e siècle. C'est pas possible. À votre avis, est-ce que le fait de fonder une famille, d'avoir des enfants, va empiéter un petit peu ou va entraver d'une manière ou d'une autre le succès de la femme? C'est-à-dire les femmes qui font de très grandes carrières, est-ce que vous trouvez que c'est toujours aux dépens de leur famille? Ou est-ce qu'on peut s'organiser de manière à faire les deux? Bon, s'organiser, c'est ce qu'on veut faire, tout le monde veut le faire. Et bien sûr, personne ne va être tellement heureux parce qu'on a une carrière qui est trop bonne, mais quand on rentre à la maison, on se met seul. C'est pas possible. Alors il faut, faire une famille va prendre un peu de carrière, mais c'est toujours important pour avoir une stabilisation dans la vie. Et ça va se refléter sur la carrière parce que si on est heureux de notre famille et de notre classe sociale, on va être heureux et on peut donner aussi de plus dans notre carrière. Eh bien, Dina Radouane, vous êtes étudiante à la faculté d'information en 4e année. Vous êtes une jeune fille qui a beaucoup d'activités, qui tend les bras aux autres jeunes du monde entier. Vous avez beaucoup d'aspirations, beaucoup de rêves et je vous souhaite beaucoup de succès. Vous êtes vraiment un exemple de femme, de jeune fille et de femme dont l'Égypte pourrait être fière. Merci beaucoup. Eh bien, aujourd'hui, on a profité de la journée de la femme égyptienne pour vous présenter un exemple de jeune femme, de jeune fille égyptienne qui a beaucoup d'aspirations, qui a beaucoup de rêves, qui fait beaucoup de choses pour son pays. Et donc, c'est avec ce sourire très frais d'une jeune égyptienne qu'on vous souhaite une excellente journée. Merci et à la prochaine.